Bonjour à tous! Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler cette fois des émotions du cheval, comment elles s'expriment dans le travail et du coup comment nous y adapter et comment du coup permettre au cheval de bien se sentir pendant les apprentissages et pendant les séances avec nous. Toujours le but c'est toujours de se demander comment se sent le cheval, que nous on soit intéressant pour lui, que ce qu'on lui propose soit intéressant pour lui, qu'il ait envie de partager tout ça avec nous. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les émotions sont vraiment à la base de tout apprentissage. Et qu'au niveau de l'activité émotionnelle, le cerveau du cheval est vraiment assez similaire au nôtre. On va parler aujourd'hui du travail de Panksepp. Je vous mets comme d'habitude toutes les sources en description, qui a étudié les émotions dans le cerveau de mammifères. Donc il a fait plusieurs expériences, dont des électrostimulations dans certaines zones du cerveau d'animaux, et il a regardé ensuite le comportement qui était la conséquence du coup de ces électrostimulations dans certaines zones. Et il a comparé du coup le comportement de l'animal à ce que l'homme verbalise au niveau de ses sentiments quand les mêmes zones du cerveau sont stimulées chez l'humain et chez l'animal. Et on voit que le sentiment exprimé par l'homme, si on prend par exemple la peur, va correspondre tout à fait au comportement exprimé par l'animal qui va se mettre à fuir quand telle zone du cerveau est stimulée. Ce qu'il doit aussi regarder, c'est si les émotions ressenties par l'animal à ce moment-là étaient négatives ou positives. Donc si ça le faisait se sentir mal ou se sentir bien. Quand il se sentait bien, on va appeler ça appétitive, et quand il se sentait mal, c'est aversive. Et ça, donc pour regarder ça, il a fait avec le test de conditionnement de la place de préférence. Donc simplement, les électrostimulations dont je viens de vous parler, il les a fait dans un endroit précis. Et donc imaginons, il a stimulé la zone du cerveau qui déclenche la peur, et après il a lâché l'animal, et l'animal avait le choix entre retourner à l'endroit où il avait senti l'électrostimulation qui a déclenché la peur, ou aller dans un endroit neutre. Et donc, dans le cas évidemment de la peur, l'animal a préféré aller dans un endroit neutre, ce qui signifie donc que l'émotion de peur qu'il a ressentie au moment de l'électrostimulation a été vécue comme négative. Si par contre, la zone du cerveau stimulée était par exemple la zone du jeu, là, l'animal retournait à l'endroit où il avait eu l'électrostimulation parce qu'il a un souvenir positif et donc il a ressenti une émotion positive. Et c'est comme ça que Panksepp a pu catégoriser les émotions entre positives et négatives. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau n'a pas d'état neutre. Donc chaque apprentissage, chaque chose en fait de la vie, donc pour nous mais aussi pour notre cheval, va être associé à un état négatif ou positif. Il n'y a pas de il s'en fout. Par exemple, la montée dans le van, souvent on entend des propriétaires dire « Ah bah mon cheval, il reste arrêté devant le van, il le regarde pas spécialement, il monte pas spécialement non plus, mais bon il s'en fout, il le regarde pas. » Non, c'est jamais « il s'en fout ». C'est toujours le van est associé ou à du positif ou à du négatif. Et de nouveau, ça dépend comment vous allez présenter le van à votre cheval, dans notre exemple ici. Si vous l'associez au stress, à la punition, à pousser le cheval dedans, forcément ça sera associé à des émotions négatives, le cheval n'aura pas envie d'y retourner, mais vous pouvez aussi l'associer à du positif. Si vous récompensez votre cheval dedans, que vous donnez à manger à votre cheval dedans, que vous respectez de nouveau le seuil de tolérance, que vous communiquez avec votre cheval pour monter dedans, là on peut avoir le van qui est connoté tout à coup positivement. Mais le van ne sera jamais neutre. Et donc là vous commencez à comprendre pourquoi travailler avec les émotions de notre cheval est vraiment à la base de tout. On ne peut pas se lancer dans le travail avec notre cheval si on ne comprend pas tout ce que je vous explique là au niveau des émotions, si on ne sait pas ce que le cheval ressent, si on ne sait pas comment provoquer des émotions positives, si on ne sait pas ce que sont les émotions positives, et à l'inverse, si on ne sait pas ce que sont les émotions négatives. Et si on reste tout le temps dans les émotions négatives, on peut avoir un stress chronique, et puis après, voilà, un cheval qui développe des pathologies. Alors, notre ami Panksepp, il a identifié 7 systèmes primaires émotionnels dans le cerveau des mammifères, et donc là, on va parler plus précisément du coup du cheval ici pour cette vidéo. Donc, on a des systèmes qui sont associés au positif et d'autres au négatif. Et donc il faut savoir avant tout que chacun de ces systèmes sont là donc dès la naissance. Ce sont vraiment des choses innées. Et donc chacun de ces systèmes va amener certains comportements, va avoir à chaque fois des comportements qui leur sont associés. Donc ces systèmes émotionnels vont vraiment avec les systèmes comportementaux physiques qui leur sont associés. Donc si on commence par les systèmes émotionnels associés donc au positif, on a d'abord le lust, donc je l'ai dit en anglais parce que ce sont vraiment les noms du système tels qu'ils sont dans la recherche.
Donc ça, c'est ce qui va vraiment permettre d'initier la procréation, et donc les comportements associés seront des comportements sexuels. Ça va être l'étalon qui va renifler les juments, l'étalon qui fait le beau, qui fait la parade avec la queue en l'air, etc. Et ça, souvent, on a tendance à réprimer ces comportements-là, et pourtant, pour que le cheval ait une vie vraiment enrichie, et de nouveau, pour avoir des émotions positives, c'est important qu'il puisse vivre ces comportements, et pouvoir du coup utiliser ce système émotionnel-là. Ensuite, on a le système care, donc là c'est tout ce qui est associé au comportement de grooming, de lien, donc tout ce qui est comportement de lien, donc avec les autres chevaux, mais aussi avec l'humain. Ensuite, on a le système émotionnel play, donc là c'est le jeu, évidemment très présent pour les jeunes chevaux. Les adultes, c'est plutôt du jeu combat, comme je vous ai déjà dit, faire toujours attention, le jeu peut être lié au stress, donc là on est vraiment dans le jeu associé au positif, donc à ne pas confondre évidemment avec un comportement de fuite. Et le jeu, ça peut être quoi aussi? C'est tout ce qu'on fait avec le cheval quand on lui demande par exemple de pousser une balle, de découvrir des objets avec nous, ça on va en reparler un petit peu plus loin. Et donc ça permet vraiment de redéclencher ce système play également avec nous. Et le dernier système associé aux émotions positives, c'est donc le système seeking. Donc ça c'est vraiment un système très intéressant, on va y passer un petit peu plus de temps. C'est vraiment associé au comportement de recherche. Ça pousse l'animal à se mettre en mouvement vers l'avant et à chercher, à renifler aussi. Et donc ce système, il est avant tout lié à la recherche de nourriture, mais aussi à la recherche de solutions en cas de situation négative, de situation stressante. Et souvenez-vous, le sujet de mon mémoire, c'était les chevaux renfermés. Et justement, quand ce système émotionnel est affaibli, et il peut être affaibli de nouveau pour toutes les raisons que je vous avais déjà expliquées, donc notamment la résignation acquise, quand le cheval comprend que quoi qu'il fasse pour se sortir de la situation, il n'y arrivera pas, donc il se résigne. Et donc dans ces situations-là, le système seeking diminue en activité et ça donne du coup des chevaux renfermés qui n'ont plus du coup ce comportement de chercher des solutions en cas de situation stressante et qui n'ont plus du coup l'envie de chercher. Du coup ils perdent aussi l'appétence pour la nourriture, ça on en avait déjà parlé, et ce sont du coup des chevaux qui ne sont plus intéressés dans leur environnement, plus intéressés dans les apprentissages. Et voilà, et ça c'est le sujet du coup de mon mémoire et de la vidéo qui était sortie il y a quelques temps. Le système émotionnel est vraiment relié avec les comportements physiques, ce qu'on voit au niveau des réactions du cheval, et donc ce sont vraiment les émotions qui vont diriger donc ces comportements physiques. Si on prend l'exemple du poulain qui tète, sa première réaction d'aller téter sa mère, ça vient justement du système émotionnel seeking. C'est ce système-là qui va provoquer le comportement de rechercher la mamelle. Et donc le poulain, il va sentir avec son nez, et le système seeking d'ailleurs chez le cheval est très proche du système olfactif. Ces systèmes vont vraiment ensemble. Et donc du coup ce poulain va renifler, va sentir, va lever la tête pour trouver la mamelle. Et ça c'est vraiment déclenché, comme je vous ai dit, c'est inné, c'est sans stimuli extérieur. Rien que cette recherche va déjà déclencher de la dopamine, va déjà donner des émotions positives au cheval, alors même qu'il n'y a pas encore de nourriture. Une fois qu'il va téter, il va recevoir la nourriture et donc le comportement sera encore plus renforcé, mais le cheval ressent déjà du positif alors qu'il est juste dans la recherche. Donc on commence à comprendre que le travail de scent work que j'avais fait, vous vous souvenez, la recherche olfactive où le cheval recherchait de la nourriture en suivant une piste dans la carrière, mais aussi le travail que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, de venir toucher des objets, pousser des balles, ouvrir même des boîtes, etc., font vraiment participer à fond le système seeking. Parce que le cheval, donc du coup, est en recherche, il recherche une solution, et en plus, il y a une friandise à la clé. Donc dans le scent work, c'est le cheval qui la trouve tout seul, et quand je fais des petits jeux sinon d'ouvrir une boîte, de pousser une balle, etc., je donne une friandise à la fin. Pour tous les exercices que je fais, il y a souvent une friandise à la clé. Et donc ça, voilà, ça provoque des émotions positives parce qu'on est vraiment dans le système émotionnel seeking qui est activé, et donc le cheval, il n'a pas des émotions positives comme au moment où on donne la friandise, mais déjà avant, pendant toute la recherche, pendant le scent work, pendant le moment où il pousse la balle et où il ouvre la boîte, pendant toute la recherche, il est déjà en émotion positive. Et donc on comprend que voilà, le fait de toucher des objets pour ensuite recevoir des friandises, ça va vraiment motiver le cheval. Et donc là, dès que ces systèmes positifs sont activés, le cheval va avoir envie de répéter les actions qui déclenchent ces systèmes émotionnels. Au niveau des systèmes qui vont par contre trigger des émotions négatives, on a le fear system. Donc ça c'est le système de la peur. Donc lui, il est vraiment trigger par la douleur ou l'anticipation de la douleur. Et donc là, ce qui va provoquer comme comportement, c'est tout ce qui est comportement de fuite. Le cheval qui va courir, qui va essayer de s'enfuir. Et malheureusement, c'est souvent ce système qui est utilisé en équitation classique ou même en éthologie, où en fait, on fait céder le cheval à la pression. On le fait fuir
Voilà, par exemple quand on longe en équitation classique, avec la chambrière, hop, il fuit la chambrière. Et donc de nouveau, on en vient vraiment au sujet de cette vidéo. Moi, quand je veux travailler mes chevaux, je veux vraiment trigger les systèmes seeking, play. Le, c'est un petit peu plus compliqué. Mais care aussi au niveau du lien avec moi, mais en tout cas les systèmes seeking et play, je suis tout le temps dedans. Et ça on y reviendra encore un petit peu plus tard dans la vidéo avec des applications plus concrètes. Mais voilà, là on voit quand on est en équitation classique et quand on fait simplement fuir le cheval parce qu'on le chasse avec la chambrière, là qu'est-ce qu'on active? On active le système fear. Et donc on est dans les émotions négatives. Ensuite, autre système associé aux émotions négatives, on a le système rage. Et donc là, c'est tout ce qui est associé au comportement de combat. Le cheval est une proie, donc c'est pas le système le plus développé chez lui. Le système le plus développé, c'est évidemment le système fear pour la fuite. Ce sera vraiment sa première réaction face à un danger. Mais attention, quand le cheval est coincé, qu'il ne peut pas fuir, là, le système rage peut se déclencher. Et d'autant plus si cette situation se répète, si le cheval vit dans un environnement où il ne peut jamais fuir les stimuli, ou par exemple voilà, le cheval vit en boxe, il est toujours coincé, il ne peut pas s'échapper, là on a des chevaux qui peuvent tomber dans le rage, dans les comportements de combat et qui deviennent donc agressifs. Et donc cela explique évidemment la plupart des chevaux de club qui finissent par mordre, par taper quand on arrive dans le box et par avoir vraiment comme ça des réactions assez violentes. C'est qu'ils ont été vraiment dénaturés en quelque sorte et qu'ils ont été obligés de compenser avec le système émotionnel rage parce que le système émotionnel fear ne leur suffisait pas pour se libérer du stress. Et enfin, on a le système grief. Donc là, c'est vraiment la panique, c'est quand vraiment, c'est par exemple quand le poulain est séparé de la mère. Et donc c'est vraiment le même système qui chez l'humain crée le sentiment d'anxiété quand on perd quelqu'un qu'on aime. L'anxiété de séparation. Et donc ça, qu'est-ce que ça va donner comme comportement? Ça va pousser le cheval à rester avec le troupeau, à chercher les copains, à retourner là où ils les ont vus pour la dernière fois. Et ça va aussi donner des vocalisations, etc. Et ce qu'il faut vraiment différencier, c'est le système fear et grief. On a tendance à les confondre. Mais le fear, c'est vraiment la peur physique de perdre la vie. C'est la peur vraiment d'une douleur, d'une blessure. Alors que le système grief, c'est la peur de la perte sociale. Donc c'est vraiment lié au lien avec les autres. Et donc ça, c'est souvent une peur qui est ignorée par les humains. Et donc par exemple, prenons de nouveau l'exemple de notre poulain qu'on va séparer de sa mère. Au début, il va appeler, il va crier, et l'humain a tendance à dire « bon, c'est pas grave, ça lui passera ». Mais en ignorant les conséquences que ça peut avoir au niveau émotionnel et au niveau du coup de la vie future du poulain. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait émotionnellement? On a du coup, reprenons nos systèmes, on a le système grief du coup activé, peur de la perte sociale. Du coup le système seeking se met en place, rappelez-vous le système seeking peut aussi être là pour trouver des solutions à des situations négatives, et évidemment que ça donne des émotions positives, parce que quand vous cherchez et que vous trouvez des solutions à vos problèmes, et ben vous êtes heureux. Donc on est bien toujours dans le positif avec ce système. Donc le système seeking se met en route, le système seeking tourne, mais il n'y a aucune solution. Le poulain c'est pareil, il ne peut pas retourner près de sa mère, donc le système tourne dans le vide. Et à force de tourner dans le vide, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on tombe dans la résignation. Le système finit par ralentir, finit par s'arrêter, et on a un cheval qui peut du coup se renfermer, tomber en dépression, etc. Et souvenez-vous, chaque apprentissage, chaque événement dans la vie est associé au positif ou au négatif. Donc là, le poulain a vécu sa première perte sociale qui s'est vraiment très mal passée, parce qu'on ne l'a pas accompagné dans cette perte sociale, on n'a pas trouvé de solution, le système seeking s'est arrêté, si on voit ça bêtement techniquement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, c'est qu'il associe du coup cette perte à quelque chose de très très négatif, de très très traumatisant. Et du coup, la prochaine fois qu'il aura une perte sociale simplement d'un congénère, qu'on va simplement enlever du pré 2 minutes pour aller travailler, on aura un cheval qui va être complètement traumatisé et qui va paniquer et qui va réagir de manière décuplée à chaque perte sociale. Et quand je dis perte sociale, c'est juste comme je viens de vous dire, un cheval qu'on a enlevé du pré 5 minutes pour aller le brosser, voilà. Mais le poulain, il a ce trauma en tête, il a cette image négative et c'est ancré en lui, et du coup ça le fait réagir de manière vraiment exagérée. J'avais d'ailleurs ce problème-là avec Domino, qui avait dû vivre quelque chose d'assez traumatisant, parce que quand on allait balader, moi je partais à cheval et mes parents parfois m'accompagnaient, et donc du coup on partait comme ça en petit troupeau, il y avait 2 personnes à pied, et si une de ces 2 personnes à pied disparaissait au détour d'un tournant parce que avançait un peu plus vite ou prenait un autre chemin et qu'elle ne la voyait plus, la personne était toujours là, simplement elle ne la voyait plus du regard, et ben c'était toujours tout de suite, elle se mettait à appeler, à paniquer. Parce que je pense que c'était vraiment du coup instinctif, c'était vraiment son système grief qui se réactivait
avec le trauma et du coup avec la réaction démesurée. Et donc ça rejoint ce que je vous disais aussi dans le travail que j'ai fait dans mon mémoire avec le cheval renfermé, où on a vraiment essayé de remplacer toutes les images ou les souvenirs négatifs en choses positives, pour retrigger en fait les bons systèmes émotionnels. Et donc ça voilà, vous comprenez un petit peu mieux maintenant ce qu'il y a derrière le transformer les émotions négatives en émotions positives. C'est simplement en fait trigger le bon système et en fait voilà, jongler avec les émotions et faire sortir la bonne émotion au bon moment. Et les systèmes voilà, sont vraiment très entremêlés. Par exemple, le système care, le grooming, etc. peuvent vraiment être un antidote au système fear. Quand le cheval a peur, quand le cheval est dans la fuite, entre eux, ils vont avoir tendance à se coller entre eux pour se rassurer et éventuellement après à faire un peu de grooming. Et idem avec le système seeking, donc recherche de solutions. Quand le cheval est vraiment dans le fear, donc dans la peur, dans la fuite, souvent, moi, qu'est-ce que je vous dis? On va lui faire toucher des objets, on va le changer de focus, le concentrer sur un objet, venir jouer en fait avec ce qui fait peur. Et donc là, vous avez, voilà, maintenant, vous avez l'explication voilà, scientifique qu'il y a derrière ce petit jeu que je fais toujours en extérieur quand il y a des objets impressionnants, quand il y a des situations impressionnantes, de ramener mon cheval à moi et de lui dire viens, on va aller toucher l'objet qui fait peur, on va aller poser son nez sur l'objet qui fait peur, ou alors si c'est juste une situation stressante, ou bien si c'est juste une situation stressante, d'avoir un objet, une balle, quelque chose, et de faire un petit jeu tout simple, de venir pousser la balle, toucher la balle, et de venir voilà, se rassurer avec à la fois du play, du jeu, et puis en même temps du seeking. Quand on vient toucher l'objet qui nous fait peur, on vient justement trouver une solution et transformer justement le négatif en positif. Et donc si on parle maintenant de la résilience émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité de bien fonctionner sous l'influence des systèmes émotionnels de douleur. Et le souci, c'est les chevaux domestiques qui sont très peu résilients à la douleur, qui sont pas du tout dans le problem solving, parce que justement, ils ont tout à leur portée. Ils ont la nourriture, ils sont enfermés entre des clôtures, il n'y a pas vraiment de prédateurs, puis souvent quand on les travaille, on est dans la résignation acquise, donc on n'arrive pas à développer, donc ils développent très peu de résilience et très peu de solutions en fait à leurs problèmes. Et donc c'est pour ça, et ça on en parle de plus en plus, que c'est important de venir enrichir la vie de son cheval. Et donc vous avez déjà dû voir ça sûrement plein d'images sur le web, où on va mettre dans le pré de son cheval des bâches, des objets, plein de choses en fait pour le faire interagir, le faire jouer. Alors moi voilà, comme je ne suis pas encore chez moi, c'est un petit peu compliqué, mais quand je serai chez moi, c'est des choses que je ferai. Et par contre maintenant, j'enrichis et je pousse le cheval à trouver des solutions, à résoudre des problèmes par tout ce qu'on fait en séance. Donc je varie énormément, je varie énormément ce que je leur montre, je les fais passer sous des voiles, sur des bâches, je varie les dispositifs, je les pousse vraiment à chercher, et également, voilà, comme là vous voyez sur les images, ouvrir une poubelle, pousser une chaise, voilà. Essayez vraiment d'avoir des situations un petit peu comme ça, originales, différentes, et demander au cheval voilà, de réfléchir, de trouver une solution. Et alors maintenant on peut se poser la question, pour les trainings, alors du coup, on n'est que dans le positif, on fait que du renforcement positif. Déjà, quand on apprend quelque chose, et ça c'est vrai pour nous aussi, il y a toujours une part de frustration. Parce qu'on apprend par essai-erreur, qu'on cherche, qu'on trouve pas toujours tout de suite, il y a toujours un petit côté frustrant. Et c'est très important en fait. Si on est juste dans le positif, dans le trop facile, et qu'il n'y a pas de challenge, le cheval ne va pas être motivé. Donc c'est important qu'il y ait un petit peu de frustration, qu'il y ait un petit peu de challenge, qu'il y ait un petit peu de négatif donc, mais pas trop. Si on tombe carrément dans la punition sans arrêt, là clairement, le cheval ne va pas être capable de chercher, ne va pas être capable d'apprendre. On tombe après dans le stress chronique, dans le taux de cortisol qui augmente, et donc là le cheval n'est plus dans le bon environnement pour apprendre. Mais si par contre on est dans le trop facile et de trop répétitif, dans le trop attendu, là le cheval va aussi se démotiver et on n'aura pas des apprentissages de qualité. Donc c'est important en fait d'être toujours un petit peu comme ça à la limite, et vous le voyez voilà à travers toutes mes vidéos, j'essaye toujours, vous n'avez jamais deux fois le même exercice, j'utilise toujours voilà, les mêmes principes, c'est toujours les mêmes exercices de base que je décline de façon différente parce que comme je vous disais, c'est important aussi d'être heureux avec ce qu'on a et donc d'essayer de peaufiner et de vraiment avoir de la qualité dans ce qu'on sait faire.
Mais par contre pour le cheval, il faut toujours que ça ait un air un petit peu différent. Donc c'est pour ça que vous me verrez rarement 2 fois avec le même dispositif. Vous l'avez vu au cours des vidéos, vous voyez pratiquement la plupart de mes séances avec mes chevaux, et même quand je travaille le passage sous le voile, c'est jamais 2 fois le même voile. Quand je travaille le passage sur la bâche, c'est jamais la bâche exactement posée de la même façon. Il y a des choses différentes autour. Je varie, il y a toujours un petit peu de challenge. À savoir aussi que l'arrêt de la pression, on a tendance à dire surtout en éthologie, c'est la récompense, ça suffit. Non, l'arrêt de la pression n'est pas une récompense, c'est juste du renforcement négatif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on chasse le cheval avec le stick, il court, donc qu'est-ce qu'on a dans le système Fear Rage qui est en action, comme je vous ai dit. Toujours se poser la question quand on fait une action, quel système est-ce qu'on trigger. Donc là, quand on agite le stick derrière le cheval, c'est le système Fear Rage qui se met en route. Ensuite, on a tout de suite derrière le système Seeking qui va se mettre à tourner pour trouver une solution pour pouvoir se sortir du système Fear Rage. Donc ça, je le répète, c'est toujours de la même manière. Quand un système associé aux émotions négatives se met en route, Fear, Rage, Grief, etc., on a tout de suite le système Seeking qui se met en route pour essayer de trouver une solution. Donc là, dans notre cas, on met le stick, le cheval se met à courir, le système Seeking tourne, le cheval se met à trotter, nous, hop, on arrête la pression parce que c'est ce qu'on a voulu, donc du coup le cheval se dit « Ah ok, j'ai trouvé la solution, il faut que je fuis en avant ». Donc c'est juste que il a trouvé la solution et vous lui avez appris en effet quelque chose, c'est une manière d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas mauvais en soi, sauf si vous faites tout le temps ça, que vous passez votre temps à activer le système Fear, Rage et que vous n'activez jamais les autres systèmes. Là on devient vraiment dans un training qui est abusif pour le cheval, mais de temps en temps, comme je l'ai toujours dit, un peu de renforcement négatif, c'est pas la mort. À partir du moment où derrière vous avez l'activation d'un autre système positif parce que vous allez donner de la récompense, vous allez donner de la joie, vous allez permettre à votre cheval de jouer un petit peu. Donc voilà, il faut toujours essayer de contrebalancer. Et un bon indicateur aussi que vous avez activé le système Fear Rage, et un bon indicateur aussi qui va vous dire que vous avez activé le système Fear Rage pendant un apprentissage est que votre cheval, après l'exercice, va se mettre à mâchouiller. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a eu un stress, que grâce à son système Seeking, il a trouvé la solution. Ok, très bien. Et donc du coup, il mâchouille pour release ce stress. Alors que si dans votre exercice, vous êtes simplement dans le Seeking, sans le Fear Rage, que vous êtes dans le Play, que vous êtes dans le Care, là, le cheval, il peut mâchouiller pendant l'exercice parce qu'il est simplement décontracté. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de jongler avec les deux. Et donc là maintenant vous allez voir quelques exemples de séances là, notamment en liberté avec Avantos, sur des slaloms et sur des weeks de chiffres serrés entre 2 chandeliers. Donc ce sont des exercices qui ne sont pas forcément faciles. Par contre, comme vous le voyez, je ne suis pas en train de le pousser dans l'exercice, de lui mettre une pression pour qu'il y aille. On est vraiment dans le partage, dans le dialogue, c'est-à-dire que Avantos va me proposer des choses et que je vais m'y adapter. Il y a toujours également la récompense à la fin, donc on a vraiment cette idée de hop, on cherche, et puis quand on est bon, on a la friandise. Je ne le laisse pas chercher dans le vide, je suis toujours en train de l'aider en lui donnant des indications, mais je ne suis jamais en train de le pousser, et donc je ne déclenche pas, et donc j'essaie vraiment à minima de déclencher les systèmes Fear ou Rage. Et ces systèmes peuvent se déclencher notamment quand on n'écoute pas les noms de son cheval. Et donc ça c'est pour ça, je vous le répète à longueur de vidéo, écoutez les noms. Et là pendant ces séances, Avantos, oui ça lui arrive très régulièrement de me dire non mais ça se voit à peine, pourquoi ? Parce que je les écoute tout de suite, je change ma façon de demander et du coup tout paraît très fluide. Parce que justement, j'ai pas été contre son nom et il n'a pas dû monter en Fear ou en Rage si jamais je le coince. Parce qu'il s'est jamais senti coincé, je ne l'ai jamais obligé à passer. Et donc on reste vraiment dans la communication. Et l'idée avec Karel, je vous avais expliqué dans plusieurs vidéos déjà, que c'était une jument qui avait tendance à refuser très très fort à l'obstacle. Et comment est-ce que je lui ai appris à refuser de manière moins violente et maintenant carrément à ne plus refuser parce qu'elle a vraiment pris confiance à l'obstacle. Et simplement en l'écoutant. C'est-à-dire que quand je sentais qu'elle se tendait avant la barre, je lui disais ok on n'y va pas. Et donc elle s'est rendue compte que rien que le fait de se tendre et de me transmettre son appréhension suffisait, qu'elle n'avait pas besoin de passer à l'action et de passer dans la violence pour se faire comprendre. Et ce qui est très important aussi, parce que voilà, dans les séances, que ce soit d'apprentissage ou les séances quotidiennes avec son cheval, comme je vous ai dit, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours la panacée non plus d'être 100% dans le renforcement positif. Il y a toujours un moment où vous utiliserez un petit peu de renforcement négatif. C'est pas dramatique en soi. Par contre, c'est vraiment important d'avoir des séances
où vous allez vraiment partager un moment avec votre cheval sans demander vraiment des choses. Et donc faire ce que lui a envie pour vous rendre vraiment pleinement intéressant. Alors vous rendre pleinement intéressant, évidemment ça passe aussi par votre savoir-être en séance, par le fait de le protéger, d'être sécurisant et de savoir lui apporter des solutions, mais ça passe aussi par le fait de partager des moments, d'être dans le care justement, d'être dans le lien, d'activer ce système émotionnel là. C'est pas toujours facile en séance d'activer le système care, d'activer le système lien, donc il faut vraiment essayer de privilégier les petits moments où on s'occupe vraiment juste de ce système care, donc de s'occuper notamment d'activités de grooming comme on le voit dans les images là, un pansage avec caresse, mais un pansage comme elle a envie et pas comme moi j'ai envie, et ça c'est vraiment important. Souvent le pansage on le fait pour nous, pour que notre cheval soit propre, mais ça vraiment il faut arrêter avec ça. Et donc là on voit que c'est vraiment Caresse qui me guide, qui me dit où je dois gratter. Donc c'est elle vraiment qui se déplace. Quand je me recule un petit peu pour brosser par exemple le garrot ou l'épaule, hop, elle va se reculer pour me dire non, je voudrais plutôt que tu me grattes l'oreille ou l'encolure. Et donc là je vous laisse un petit peu avec ces images où c'est vraiment un pansage partagé, un pansage pour elle, vraiment tourné vers elle. Et ça de nouveau c'est vraiment important de faire des activités tournées vers votre cheval. Souvenez-vous, dans une des dernières vidéos aussi, on était parti en balade avec Caresse et je l'avais laissé choisir le chemin où elle voulait aller. Et ça de nouveau c'est être dans la relation, être dans le dialogue, être dans le partage, être intéressant aussi pour le cheval. Alors de nouveau, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et faire que ce que votre cheval a envie, et ça va devenir compliqué à gérer, mais par contre, un cheval n'est pas obligé en fait de faire tout ça. C'est pas son boulot d'aller sauter, c'est pas son boulot de dérouler les reprises de dressage. Donc ce sont des animaux qui donnent beaucoup, et donc de nouveau, si vous voulez recevoir un minimum, donnez beaucoup plus à votre cheval et privilégiez comme ça des moments où vous êtes simplement dans le care, tourné vers votre cheval. Et en dehors de ces moments, en séance, essayez maintenant, voilà, n'hésitez pas à me revenir en commentaire, essayez de voir et de vous poser la question, tiens, aujourd'hui, quel système j'ai trigger ? Est-ce que j'ai trigger le fear? Est-ce que j'ai carrément trigger le rage? Est-ce que j'ai réussi à trigger plus le système play et seeking? À quel moment mon cheval était bien avec moi? À quel moment il est passé plutôt dans les émotions négatives? Voilà, essayez de ressentir tout ça. Et voilà, et se dire c'est pas grave si à un moment donné le cheval passe un peu dans une émotion négative, c'est normal, ça arrive, mais voilà, essayez toujours de tourner l'apprentissage vers quelque chose de positif pour que le cheval ait envie d'apprendre avec vous, ait envie de revenir avec vous, ait envie de continuer. Et donc ça passe par tout ce que je vous explique dans mes vidéos, par le savoir-être, par le partage de la joie. Ce n'est évidemment pas que la friandise, même si la friandise évidemment peut aider, mais c'est vraiment la manière dont vous allez communiquer, la manière dont vous allez organiser vos séances, la manière dont vous allez donner des pauses à votre cheval, la manière dont vous allez alterner justement les différentes émotions ressenties, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'être dans le challenge sans pour autant envahir votre cheval et saturer complètement son cerveau d'informations. Voilà, c'est toujours le juste milieu, la bonne balance. Et je continuerai évidemment à vous accompagner à travers mes vidéos pour tout ça. Et donc justement, un bon exemple de travail avec les émotions, c'est justement cet exercice de slalom dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai fait avec Caresse et Avantos. C'est un slalom un peu différent, c'est-à-dire que j'ai mis des chandeliers, et sur le côté, vous voyez, j'ai mis des barres. Et en fait, avec cette méthode, ça permet vraiment d'apprendre au cheval à faire un slalom en rappel vers vous, ou comme vous le verrez après, en envoi à distance. Avant en fait quand j'apprenais le slalom, j'avais essayé, vous le voyez ici sur les images, de face avec Avantos, je mettais simplement des cônes et du coup je devais pousser les épaules, pousser les hanches, et donc par des gestes évidemment à distance, mais je devais un petit peu plus contrôler du coup le physique de mon cheval, et le cheval ne comprenait pas vraiment l'exercice. Vous voyez les cônes, mais il comprenait pas bien qu'il devait les contourner d'une telle ou telle manière, il se fixait vraiment seulement sur les gestes et sur la session donc, que je lui demandais. Et donc d'ailleurs on voit dans les images, Avantos très vite, il vient sur un cône et il se met à pousser le cône. Et là vraiment en fait il me demande de faire du play ou du seeking, de venir voilà, jouer avec des objets. Il me dit là ce que tu me demandes dans la session comme ça ne me plaît pas, parce que de nouveau on tombe plus dans la fuite en fait. Je fais fuir les épaules, je fais fuir les hanches, et donc on est de nouveau plus dans le contrôle et pas vraiment du coup dans l'émotionnel positif. Alors de nouveau c'est pas dramatique en soi, vous voyez le cheval est pas malheureux, Avantos le fait, voilà. Mais je trouve du coup qu'avec cette méthode de barre sur les chandeliers, ça permet vraiment au cheval de visualiser l'exercice et d'avoir du coup un cheval qui adhère vraiment à l'exercice, parce qu'il comprend.
Et du coup mon geste n'est plus qu'une indication. Je dis à la voix gauche-droite, je fais un geste à gauche, à droite, mais ce n'est plus pour pousser, ce n'est plus pour tirer. Et donc après, une fois que le cheval a compris le geste, le code gauche-droite, on peut enlever les barres. Et le cheval du coup le fait en compréhension, et on a vraiment un cheval qui le fait beaucoup plus facilement. D'ailleurs on voit ici à Avantos, il le fait très vite au trot, il a envie de me rejoindre. Comme les barres bloquent le côté où le cheval ne doit pas tourner, le cheval tourne très naturellement du côté du chandelier où il n'y a pas de barre. Moi je renforce encore plus ça avec la position de mon corps, avec mon indication, et ensuite bah voilà, l'indication vocale suffit et on n'a plus besoin de la barre parce que le cheval a compris l'indication, mais pour lui faire comprendre l'indication, je trouve que la barre est pas mal parce que vraiment ça lui permet voilà, de visualiser le bon passage et que ce soit vraiment logique pour lui. Avec Caresse, le rappel lui a beaucoup moins plu. J'avais beaucoup de mal, je sais, je vous avais déjà dit, elle préfère être l'idée de derrière plus qu'être l'idée de devant, et donc j'avais pas trop de mouvement en avant, et je sentais qu'elle s'ennuyait un petit peu. Donc du coup j'ai changé, et j'ai tenté le slalom en la leadant par derrière. Ça peut paraître beaucoup plus compliqué, mais de nouveau, ça dépend d'un cheval à l'autre. Du coup je lui disais va gauche, va droite, de nouveau les barres l'aidaient beaucoup, parce que voilà, ça barrait en quelque sorte le chemin où elle ne devait pas aller. Alors, vous allez me dire, elle peut contourner la barre, évidemment, mais après voilà, moi je renforce avec le mot gauche, le mot droite qu'elle connaît déjà, donc ça aide. Il touche, oui. Super. Ah, c'est bien. Pas la grande bouche. Non plus. Non plus. Et la grande bouche. Et là ici ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai mis à la fin de l'exercice des cônes. Et j'ai jamais fait de travail de target, ce qu'on fait beaucoup en renforcement positif, où on demande à un cheval de venir toucher une cible. Mais ici ça s'apparente un petit peu à ça, et puis surtout je trouvais que les cônes ça permettait à Caresse de comprendre quand était la fin de l'exercice. Comme je suis assez loin, hop, elle allait du coup jusqu'au cône en suivant mes indications sur la route. Et le cône c'est aussi très motivant pour le cheval, parce que ça lui permet, une fois qu'il est au cône, de venir toucher, de venir pousser le cône. Et ça voilà, je vous ai dit, Caresse elle aime beaucoup ça, et ça de nouveau toucher, pousser des objets, c'est quelque chose qui est vraiment très naturellement positif pour le cheval. Et là on est clairement dans le seeking et le play, et surtout avec ce petit cône là à la fin, et donc du coup ça la motive encore plus pour aller au bout de ce slalom, parce qu'elle sait qu'au bout, hop, elle va pouvoir jouer, pousser le cône. Et donc ça c'est vrai que j'utilise souvent en fait ce principe sur des enchaînements un petit peu complexes. Vous avez déjà dû le voir dans certaines vidéos. Quand je fais un enchaînement de plusieurs embûches, suivant la dernière embûche, c'est un exercice avec un cône à pousser, un petit jeu d'éveil, voilà, un petit truc d'interaction avec les objets. Et également avec Domino et Avantos, je mettais souvent aussi en fin d'enchaînement une palette. C'était vraiment quelque chose qu'ils adorent tous les deux, mettre les pieds sur une palette, et donc du coup bah hop, ça les motivait, ils faisaient tout le parcours et à la fin hop, ils allaient tout seuls mettre les pieds sur leur palette, ça leur plaisait beaucoup. Et donc on voit vraiment comment un exercice ici comme le slalom en rappel ou à distance peut être fait en activant des systèmes émotionnels complètement différents. On voit comment on arrive à transformer l'apprentissage de cet exercice avec les barres, avec la target, pour tomber dans le play seeking et plus dans la fuite. Et du coup avoir un cheval qui réfléchit, qui est acteur et non qui subit. Parce que les barres ça le pousse vraiment à chercher une solution, à trouver le bon chemin. Encore un bon exemple ici pour différencier l'activation de deux systèmes émotionnels. Ici avec Avantos, on voit qu'il est un petit peu stressé dans le début de la séance. Le temps était très changeant, un petit peu orageux, ça l'inquiète toujours. Du coup il était plus en avant, plus nerveux, il avait tendance à venir un petit peu plus près de moi, avoir envie d'un petit peu coller, il prenait le trot, le galop. Et de nouveau, qu'est-ce que les gens ont tendance à penser? Le cheval est dans la provocation, le cheval essaye de dominer, parce qu'il a des attitudes comme ça assez relevées quand il vient vers moi avec la tête assez haute. Et donc les gens ont tendance à penser qu'il est dans une attitude de confrontation, et donc plus dans le rage. Mais pas du tout, il n'est pas dans le rage, il est dans le fear. Il demande de l'aide, il a peur, il ne se sent pas en sécurité à cause du temps changeant, il est dans le fear, dans la fuite. Et du coup, il vient vers moi et il me demande vraiment, fais quelque chose. Donc, qu'est-ce que je dois être? Être encore plus référent, être encore plus rassurant, être sûr de moi, être calme. Je demande des choses simples, mais dans le calme. Je vais au bout de ma demande, je suis très ancrée. Je ne me recule pas évidemment quand il arrive sur moi, parce que si je lui montre que moi je doute, que moi je ne suis pas sûre de lui et que je ne suis pas sûre de moi,
là c'est foutu, là c'est la panique. Donc il faut vraiment que moi je ne me laisse pas gagner par son stress. Et c'est pas toujours facile quand on a un cheval comme ça de 600 kg qui est vraiment énervé, mais si vous voulez faire redescendre votre cheval, il faut vraiment être ancré, ne pas bouger d'une semelle même s'il arrive vers vous un peu vite et rester dans le calme. Et je sais que c'est pas facile, j'avais des soucis d'ailleurs au début avec Amantos avec ça, j'avais tendance à me laisser gagner par son stress et je peux vous dire qu'après c'est l'escalade et qu'il devenait ingérable. Et donc du coup, dès qu'il se pose, qu'il vient vers moi, qu'il arrive à se poser un peu, je vais tout de suite jouer avec lui ici avec la longe que je lui donne, c'est ce que j'avais en main, donc je lui donne la longe, je lui demande de tirer, de nouveau on tombe dans le play, dans le seeking, je le ramène là-dedans, je le fais sortir du fear pour le remettre dans le play, je remets du positif. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.